Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tu sais, notre noble prophète Mohammed ibn Abdillah, il te dit, crains Allah où que tu puisses te trouver. Crains Allah où que tu puisses te trouver. Cela veut dire que lorsque tu es à la mosquée, crains Allah. Lorsque tu es à ton travail, crains Allah. Lorsque tu es chez toi en famille, crains Allah. Lorsque tu es tout seul, isolé, loin des regards, crains Allah. Lorsque tu es dans un pays étranger, crains Allah. Mais crains Allah où que tu puisses te trouver. Et c'est comme cela qu'un homme, un jour, vient voir le prophète et il lui dit, oh envoyé d'Allah, comment peut-on élever l'âme? Comment l'âme peut être purifiée ou bien pardonnée, élevée par son statut? Et le prophète lui répond, c'est le fait que la personne sache que Allah subhanahu wa ta'ala est avec lui où qu'il puisse se trouver. Et c'est comme cela que tu comprends et que ça te renvoie à cette sphère fondamentale pour le croyant de l'excellence. Ce sujet c'est quoi donc alors? Finalement c'est le sujet qui doit te pousser à l'excellence. C'est le sujet qui doit te pousser à te réformer. Pourquoi? Non pas pour les gens, non pas pour faire semblant, non pas pour qu'on dise de toi tu es comme cela, non, parce que tu sais que quoi qu'il en est, si tu parais d'une manière et que tu ne l'es pas, Allah Jalla fi'ula connaît les deux situations te concernant. Lorsque tu fais semblant et lorsque tu ne l'es pas vraiment, comment est-ce que tu es dans la réalité, Allah Jalla fi'ula le sait. Et donc c'est comme cela que tu te réformes. C'est-à-dire, al-muraqaba kadalik, le fait de la surveillance d'Allah Jalla fi'ula sur toi, eh bien va te pousser à l'excellence et va te pousser à la sincérité à l'égard de ton Seigneur. Puisque tu sais, grâce à cette information et à cette connaissance, eh bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala connaît tes secrets les plus cachés. Donc tu vas faire semblant avec qui? Tu vas mentir à qui? Tu vas faire croire ce que tu es ou de ce que tu penses être à qui? Aux êtres humains peut-être. Mais ton Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc c'est comme ça, ibadallah. Combien d'entre nous, lorsqu'ils sont chez eux, ils ont un comportement déplorable. Ils sont à l'opposé de ce qu'ils sont à l'extérieur. Combien d'entre nous, parce qu'ils oublient cette surveillance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme certaines personnes, parfois, je les rencontre et ils m'exposent leur situation conjugale. On a l'impression que c'est la guerre à domicile. Mais où est la surveillance d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ton comportement? Es-tu conscient qu'Allah Azza wa Jal entend tous tes propos dépassés, ton comportement dans les dépassements des limites, qu'Allah Jalla fi'ula voit tout ce que tu fais? Mais parce que la personne l'oublie à ce moment-là. Aussi lorsque tu es dans ta voiture, par exemple, et que tu vois que tu n'es pas observé par les gens, et que tu ouvres ta fenêtre, et que tu jettes tes déchets, tu as acheté quelque chose au Burger King ou ailleurs, et tu jettes cela après sur la route, hein? Et bien là tu dégrades déjà la terre, puisque cela rendra compte yawm al-qiyamah. Mais en plus, puisque le musulman bil asl, par fondement le musulman, est quelqu'un dans l'écologie, dans la protection de l'environnement, et bien quand tu fais cela, tu causes un tort et tu fais un péché. Et tu oublies à ce moment-là que même quand les gens ne te voient pas, Allah subhanahu wa ta'ala te surveille. Aussi lorsque tu es tout seul, quand le jeune est dans sa chambre et qu'on le laisse avec son ordinateur, avec son téléphone portable, et qu'il visite des sites interdits, ou bien qu'il regarde à longueur de journée des vidéos inutiles, qu'il se perd ainsi, eh bien il ne faut pas oublier qu'il oublie aussi le regard d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.